Pourquoi je prends soin de moi au rythme des saisons? Avec ce live aujourd'hui, je voulais vous apporter un tout petit peu de douceur dans cette période un peu étrange qu'on vit un peu partout dans le monde. Et je voulais vous amener à ma situation et pourquoi j'ai pris cette décision, parce que je pense que quand on voit des exemples, on a des prises de conscience. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que par rapport à tout ce que je peux vous partager, vous ayez des prises de conscience parce que c'est ça en fait qui nous fait avancer. Parce que faire pour faire, après on lâche. Donc quand on fait, on prend conscience et on intègre, on a la possibilité de faire des choses qui perdurent dans le temps. Donc ce sujet il est très important pour moi parce qu'en fait ça a été une prise de conscience par palier. Ça m'a pris vraiment plusieurs années. Et, euh, et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le savez, moi je suis plutôt une fille tropicale. Donc, de mon pays, donc la Colombie d'où je viens, il n'y a pas de saison. Donc, je connaissais vraiment pas ce concept. Et pour nous, les saisons, ça s'est réduit à la pluie, quoi. L'été, c'est pas de pluie, et l'hiver, il y a beaucoup plus de pluie, mais il n'y a pas de changement de température, il n'y a pas plus ou moins de lumière. Non, on a un rythme différent qui est lié par rapport à l'altitude et qui fait aussi des changements dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait, mais ce n'est pas de la même façon qu'on peut le vivre dans les pays où il y a des saisons. Et c'est en fait quand je suis arrivée en France que j'ai découvert ce que c'était les saisons. Et pour moi, c'était quelque chose de très important parce que quand je suis arrivée en France, j'avais 24 ans, je pense. Et j'ai découvert vraiment quelque chose qui était vraiment très étrange pour moi, c'était voir changer la nature et voir changer nos habitudes par rapport à ça. Et j'en ai appris beaucoup de choses, mais pas au niveau des consciences que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai vu qu'il y avait des choses qui s'est passées par rapport à la nature, par rapport à la température et par rapport à notre façon de vivre. Et ensuite, quand j'ai déménagé à Shanghai, j'ai eu encore une prise de conscience beaucoup plus importante parce que j'ai découvert sous un autre angle la médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait des cours de réflexologie, je suis plongée dans le feng shui. Et en fait, il s'explique vraiment super bien le lien entre les saisons et avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça m'expliquait et j'arrivais à comprendre des choses que j'avais notées, mais que je ne savais pas comment les expliquer ou je ne savais pas l'influence. Donc, par exemple, le fait qu'on soit plus malade à un moment que l'autre, les réactions allergiques, euh, les changements de vitalité, la différence de type de peau qu'on pouvait avoir tout au long de l'année, euh, l'état d'esprit qui changeait. Donc vraiment, c'était super riche au niveau des apprentissages et parce que c'est une sagesse millénaire incroyable. Et, et en fait, pouvoir partager avec les gens, voir comment ils s'adaptaient leur vie par rapport à cette philosophie, bien évidemment pas tout le monde, mais les gens que je pouvais côtoyer ou que je pouvais voir, je voyais vraiment cet impact des saisons et de la vie qu'on avait et ce rythme de produits de la nature qu'on pouvait avoir. Et donc ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et j'ai eu un premier déclic à vouloir adapter mon rythme de vie au rythme des saisons. Et ensuite, quand j'ai fait mes études de naturopathie, j'ai commencé à découvrir la nature cyclique de la femme, le lien avec la lune, le lien avec la nature, comment les différentes étapes de la nature pouvaient se transposer dans notre vie de femme, dans notre nature cyclique. Et ça, c'était vraiment merveilleux, pouvoir comprendre tout ça et faire des liens, faire mon puzzle, comme je l'appelle, de toutes ces connaissances et de toutes ces richesses que je découvrais, que j'intégrais, que j'appliquais en moi. Et je suis rentrée aussi dans le monde merveilleux des émotions et approfondir encore plus la nutrition parce que euh,
comme je venais d'un pays où il n'y avait pas vraiment des saisons, il y avait plutôt plus les produits qui pouvaient venir d'une région ou de l'autre. Il y a quand même des cycles, mais c'est pas si marqué comme en Europe. Et donc, comprendre que la richesse qu'on peut trouver à chaque saison est liée par rapport à tout ce dont on a besoin, c'était pour moi une découverte incroyable. Donc, j'ai commencé petit à petit à adapter ma vie à ce rythme des saisons. J'ai commencé à créer des rituels, j'ai commencé à appliquer plein de choses et à faire plein de liens que j'avais fait tout au long de mes apprentissages. Et, et j'ai découvert en fait, et j'ai réalisé, constaté que ça m'a mené plein de bénéfices. Donc, j'ai vu par exemple que ma vitalité, elle pouvait être vraiment stable tout au long des saisons. Je voyais aussi que ma peau, elle pouvait être bien toute l'année. Donc, j'ai fait des tests, vraiment, c'était vraiment chouette. Et j'ai une meilleure compréhension des émotions parce qu'en fait, la saison, elle amène à avoir un organe phare par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Et cet organe, il est lié à des émotions et il est lié à un élément. Et ça nous aide à comprendre beaucoup plus de choses par rapport aux différents passages émotionnels qu'on peut avoir et qui parfois sont liés aussi à une influence externe. Et ça, c'était vraiment super. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pouvais plus faire et donc que je pouvais constater que par rapport à une certaine lecture, c'était vraiment lié. Et donc, j'ai constaté vraiment le pouvoir de la prévention et, et comment cette prévention, elle était importante dans tout ce qui était maladie virale ou maladie bactérienne ou toutes ces choses-là que je pouvais faire un lien entre ces maladies et aussi la saison. Et, et c'était vraiment important aussi pour moi de pouvoir comprendre les faiblesses que je pouvais avoir au niveau physique. Donc, si je vous donne un exemple concret, moi, je sais que j'ai une faiblesse au niveau des poumons. Moi, j'ai eu un cancer des poumons, un cancer neuroendocrine des poumons. Et en fait, quand je fais le lien que ces poumons, ils étaient en relation avec l'émotion de la tristesse, je sais aussi quel état d'esprit cultiver et comment le cultiver. Et c'est vraiment une évolution dans la découverte de soi. J'ai compris aussi que c'est la période de l'automne où je peux être le plus touchée et il faut absolument que je renforce cet organe-là. Donc, c'était vraiment important. Or que je peux utiliser des choses à renforcer pendant toute l'année. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a des moments dans l'année où ces faiblesses, elles vont se montrer encore plus. Donc, un autre exemple, euh, c'est que, par exemple, là, le printemps, il est en lien avec le foie. Et le foie, il est en lien avec la colère. Quand ce lien au niveau énergétique, il n'est pas complètement équilibré, on peut se montrer beaucoup plus colérique ou on peut se montrer beaucoup plus frustré. Donc, voilà, je pense que dans cette période de confinement, si on a quelque chose de positif à en tirer, c'est que c'est vraiment un temps pour apprendre à prendre soin de soi. Parce que, en fait, j'ai découvert et j'ai constaté que prendre soin de soi, ça s'apprend. On n'est pas avec un manuel sous le bras pour nous dire quoi faire et comment faire. C'est vraiment une découverte. C'est comme la parentalité. On fait des enfants, mais on ne sait pas comment faire. On le découvre au fur et à mesure. Donc, je pense que ce temps de confinement, ça peut être vraiment un beau moyen, une belle situation pour profiter, pour se focaliser, se centraliser sur soi et prendre ce temps pour découvrir des petites choses à prendre soin de soi. Et, euh, et au-delà qu'il n'y a pas de manuel pour prendre soin de soi, je pense que c'est un schéma aussi. C'est un schéma où, à un moment donné, on a envie de le parcourir. Parce que c'est une façon et c'est un beau schéma de découverte de soi. Parce que pour prendre soin de soi, il est important de reconnaître ses besoins. Il est important de se connaître au niveau physique, de se connaître au niveau émotionnel et de découvrir d'autres facettes de soi
pour arriver à un équilibre qui parfois peut te perturber, mais que du moment que on décide d'être actrice de sa vie, actrice de sa vitalité et actrice de son bien-être, on sait que même s'il y a des perturbations qui viennent de l'extérieur, on peut surfer mieux la vague, on peut mieux vivre cette situation. Donc, c'est pour ça que je dis que ce chemin de prendre soin de soi, c'est un beau chemin de découverte de soi. Donc, pour moi, l'un est lié à l'autre. Et c'est pour ça que chaque personne parcourt ce chemin d'une façon différente. Et c'est pour ça qu'on a des différentes prises de conscience pour prendre la décision de prendre soin de soi et d'apprendre à prendre le temps pour le faire. Donc, je me suis dit que vraiment pour faire le premier pas, c'était de regarder et observer la nature. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris à Shanghai, c'était l'importance de la capacité d'observation. C'était l'importance de la sagesse qui portait la nature en elle. Parce qu'en fait, la nature, c'est un exemple de partage, c'est un exemple de respect, c'est un exemple d'intelligence, d'une intelligence incroyable. Parce que quand on voit, par exemple, on va parler de nutrition, quand on voit que la nature s'adapte à chaque saison et que quand on va un tout petit peu plus loin, on se rend compte que les aliments qu'elle nous donne à ce moment-là, c'est vraiment ça dont on a besoin, de certains nutriments, de certains types de fibres, voilà. Et que c'est vraiment adapté aux besoins du corps. Là, on s'est dit, c'est vraiment génial. Donc, je me suis dit, quoi de mieux qu'observer la nature et ses cycles pour adapter notre alimentation, notre hygiène de vie, notre gestion des émotions et préserver comme ça au fil du temps notre vitalité, ce moteur qui est tellement important pour être en bonne santé et pour être en bon équilibre de nos émotions et pour nous sentir bien à notre place. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on commence petit à petit à prendre conscience que notre santé, notre vitalité et notre bien-être sont un moteur essentiel pour faire tout ce qu'on peut ou on a envie de faire. Et que sans ça, on peut rien faire. Et je pense que c'est aussi une autre prise de conscience de savoir qu'il est temps, finalement, de s'occuper de soi et de prendre le temps de savoir est-ce qui nous convient ou pas. Et donc, pour moi, s'il y a cette prise de conscience dans le confinement, si je peux vous aider à aller un tout petit peu plus loin, si à travers toutes les choses que je vais vous proposer, ça vous aide à aller encore plus loin, c'est vraiment génial. Parce que ça veut dire que on va pouvoir changer un peu la mentalité, ça veut dire qu'on va pouvoir changer un peu notre mode de consommation, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi changer un peu la pouvoir de nos pensées, ça veut dire aussi qu'on pourra avoir une influence sur notre état d'esprit. Donc voilà, ce sont des petites idées que j'aimerais s'aimer en vous pour réfléchir et pour prendre le temps de se poser parfois les bonnes questions. Et donc, voilà, ça, pour moi, à la fin, ça rime avec le bon sens, quoi. Prendre soin de soi au rythme de ses sons, c'est du bon sens. Parce que c'est quelque chose déjà que la nature essaye de nous apprendre, essaye de nous montrer. Parce que même les animaux, qui n'ont pas, on va dire, l'intelligence que nous, on peut avoir, ou les capacités que nous, on a, eux aussi, ils s'adaptent aux saisons. Donc, ce principe d'adaptation à la saisonnalité, il s'est fait partout. Il s'est fait par les plantes, il s'est fait par la nature, il s'est fait par les animaux. Et dans des sagesses millénaires comme l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise ou même la naturopathie, même si elle n'est pas millénaire, on prend en compte tous ces facteurs en fait. Donc on se rend compte à travers ces médecines traditionnelles, on se rend compte qu'il y a toujours un organe phare, qu'il y a une hygiène de vie à adopter, qu'il y a des actions à réaliser, qu'il y a des émotions qui sont liées à ça, qu'il y a même un état d'esprit alimenté à travers de ça. Donc, par exemple, l'état d'esprit
à maintenir pendant cette période, c'est la tempérance, parce que la colère, elle peut nous amener à des extrêmes différents. Et donc, la clé, c'est la tempérance, c'est la modération. Et en plus, quand on réfléchit un tout petit peu plus loin, quand il y a le printemps qui arrive, on est dans l'envie de faire, parce qu'on sort de l'hibernation de l'hiver. Et donc, la clé pour ne pas s'épuiser, c'est la tempérance. C'est intéressant. Il y a aussi, par exemple, une autre chose, c'est le printemps, instinctivement, on a envie de nettoyer et de faire le ménage. On appelle ça le ménage du printemps en Europe. Eh ben, c'est ça. Et ça, on le écrit très bien dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc, voilà, des organes phares, une hygiène de vie, une alimentation adaptée parce que, comme je vous ai dit, la nature nous offre tout ce dont on a besoin, dont l'importance de manger des fruits et des légumes de saison. Une belle gestion des émotions et, comme je vous ai dit, cet état d'esprit tellement important à cultiver. Bref, tout ça, en fait, pendant toutes ces années, au début de mon activité en ligne en 2015, je me disais vraiment, j'aurais aimé trouver tout ça dans un seul endroit où je pouvais avoir des propositions et comprendre tout ce qui s'est passé. Et je voulais absolument faire découvrir un guide qui prenne tout ça en compte, autant l'alimentation que l'état d'esprit, que la compréhension de la saison, que la gestion des émotions à travers des plusieurs outils, que la cosmétique au naturel, ou comment soigner les petits bobos de la saison, quoi. Et voilà, ça m'a pris un peu de temps pour passer à l'action, mais comme je dis, tout est juste et tout arrive au moment que cela doit arriver. Euh, j'ai, j'ai pris la décision de coécrire ce guide en 4 saisons avec Hilde des Quad Neuf dans mon assiette et on a sorti le premier tome de l'automne. En fait, on a décidé de commencer par l'automne et le printemps parce que ce sont des saisons clés, des saisons où on a besoin de mettre vraiment des choses en place pour travailler profondément la vitalité. Et donc, je voulais absolument pouvoir transmettre toute cette richesse que la nature nous offre avec le rythme des saisons, mais aussi pouvoir transmettre et prendre conscience de l'intelligence de notre corps à s'adapter à ce rythme-là. Donc, voilà pourquoi moi j'ai décidé de prendre soin au rythme des saisons, parce que ça m'a vraiment changé quelque chose, parce que ça m'a apporté un vrai bien-être, parce que ça m'a apporté une vraie clé des connaissances de moi. Mais au-delà de ça, c'est pourquoi j'ai décidé de créer ce guide des 4 saisons. Et voilà, donc pour celles qui sont intéressées à découvrir ce travail, pour celles qui sont attirées à être dans la découverte de soi d'une façon différente, d'une façon holistique, d'une façon intégrale, je vous invite à découvrir ce travail merveilleux qu'on a fait avec Hilde, avec beaucoup, beaucoup d'amour, mais surtout avec on a essayé d'avoir vraiment un esprit synthétique par rapport à ça. Et on a décidé aussi, par rapport à toute cette époque du confinement, de continuer avec le prix des promotions. Donc, c'est notre apport à cette situation. Donc, il continue à ce prix tout doux de 17 euros jusqu'à la fin du printemps. Et voilà, donc je vous mettrai le link du livre électronique, parce qu'il est encore électronique. On a des projets de le faire en papier, mais pour le moment, il est électronique. Et voilà, si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez l'acheter, vous pouvez le partager, vous pouvez l'offrir. Ça va me faire énormément plaisir d'avoir vos retours. On a déjà quelques retours et c'est vraiment gratifiant de voir qu'on a réussi à travers ce livre à transmettre ce message de sérénité, de prise de conscience, d'amour vers soi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire déjà si vous l'avez lu, si vous avez déjà exploré notre guide, de nous dire quel est votre retour pour pouvoir encore améliorer le travail qu'on fait. Et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, c'est vraiment un cadeau à se faire et en plus c'est son période d'expiration, c'est son date d'expiration parce que on peut le renouveler à chaque année et on peut découvrir des choses à chaque année. Et je voulais vous dire, c'est interactif, donc il y a des vidéos, on vous accompagne à
passer à l'action parce que parfois il y a des choses qui restent beaucoup dans la théorie et on a du mal à s'approprier et on veut faire complètement le contraire. Donc voilà, je suis super heureuse. Je regarderai les commentaires après parce que je ne peux pas les voir. Et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis plein de surprises pour le mois de mai. Euh, je vais réaliser de Facebook Live toutes les semaines. Et il y a un concours qui se profile sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, voilà, c'est l'opportunité de vous abonner à mon compte. C'est Nathalie Aroma Coach. Et on va lancer un beau concours de ce livre au rythme des saisons, bien-être et vitalité au rythme des saisons. Donc, soyez connectés, soyez là. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao.